Je suis Emmanuelle Leray, je suis chercheuse INSERM en santé publique, en épidémiologie, à l'École des hautes études en santé publique à Rennes, et je suis titulaire de la chaire INSPIRE, qui veut dire inégalité dans la sclérose en plaques, les identifier pour y remédier. J'ai eu la chance d'avoir un projet de recherche financé par la Fondation Matmut Paul Bento en 2024. C'est un projet qui visait à mesurer l'accès au dépistage pour le cancer du sein des femmes qui ont une sclérose en plaques en France en comparaison à la population générale. Notre hypothèse était que potentiellement les personnes qui ont déjà une maladie chronique ont un peu moins accès aux actes préventifs, et donc on voulait mener une étude à la fois en épidémiologie et en sociologie pour essayer de comprendre quels étaient leurs comportements vis-à-vis du dépistage par mammographie. Donc on a eu la chance d'avoir un soutien financier de la part de la Fondation qui en fait m'a permis de recruter quelqu'un pour mener à bien cette étude. Donc on a fait une première partie d'analyse de données à partir des données de l'assurance maladie, où on a pu voir que les femmes qui ont une sclérose en plaques de 50 à 74 ans font un petit peu moins le dépistage qu'un groupe contrôle en population générale, parce qu'on avait 63% versus 55%. Et ensuite, j'ai une autre étudiante qui a travaillé en faisant des entretiens auprès de femmes qui ont une sclérose en plaques, éligibles au dépistage, pour essayer de comprendre quels étaient les obstacles ou à l'inverse les facilitateurs pour participer ou pas au dépistage. À travers cette étude, on a donc montré pour la première fois un recours non optimal des femmes qui ont une sclérose en plaques au dépistage du cancer du sein. Et surtout, on a essayé d'identifier pourquoi. Donc notre objectif, c'est absolument pas d'obliger toutes les personnes à faire le dépistage, mais c'est plutôt de leur donner les éléments pour prendre une décision éclairée. Et ensuite, si la femme décide de faire le dépistage par mammographie, de faire en sorte qu'elle puisse réaliser cet examen et ne pas subir des difficultés qui l'empêcheraient de faire ce qu'elle a choisi de faire pour sa propre santé. Donc maintenant, on réfléchit avec des professionnels de santé, notamment les neurologues et les médecins de rééducation, mais aussi des malades, des personnes qui elles-mêmes ont la sclérose en plaques, pour voir ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement au mieux les accompagner et réduire les obstacles ou les difficultés qu'on a pu mettre en avant dans cette étude. En 2024, on a eu en fait connaissance de la Fondation Matmut Paul Bento par l'intermédiaire de la Fondation de l'Avenir, qu'on avait contactée pour voir si elle pouvait être intéressée pour soutenir nos activités de recherche dans le cadre de la chaire INSPIRE. Quand on est chercheur, en fait, on a besoin de répondre régulièrement à des appels à projets, de trouver des sources de financement publiques, privées. Et donc en ça, on est très intéressé par l'activité des fondations, quelles qu'elles soient, et donc ici en l'occurrence la Fondation Matmut, parce que ça nous permet en fait d'avoir ce soutien financier qui nous permet ensuite de mener à bien nos projets. Et c'est vrai que c'est important pour moi d'essayer aussi d'avoir différentes sources de financement, que ce ne soit pas toujours la même fondation ou toujours le même partenaire qui nous finance, mais bien montrer qu'on peut s'intéresser et intéresser à une multitude de partenaires. Si je dois essayer de sélectionner 5 mots pour traduire le lien que j'ai avec la Fondation Matmut Paul Bento, je dirais soutien, accompagnement, action, santé pour toutes et tous et recherche. Si j'avais un souhait pour la Fondation Matmut Paul Bento, ce serait de continuer son action, de poursuivre le soutien aux équipes de recherche parce qu'on en a vraiment besoin au quotidien. Et personnellement, je suis vraiment persuadée que d'avoir ce soutien financier pour mener à bien nos projets, c'est ce qui permet ensuite d'améliorer les parcours de soins, les pratiques et donc la santé des personnes concernées et pour ma partie recherche, les personnes qui ont une sclérose en plaques.